Je m'appelle Katia Cher, je fais du triathlon et j'ai 23 ans. Et maintenant, je dirais que je suis professionnelle, quoi. J'étais à Paris cette année au JO, donc je fais distance olympique et les mixed relais, c'est plus court. Comment la préparation mentale influence-t-elle tes performances lors des compétitions majeures? Utilises-tu des techniques spécifiques comme la visualisation ou bien la méditation? Je pense que ça a un gros impact quand même parce que j'ai senti la différence quand j'ai commencé, quand j'étais déjà plus jeune. J'avais beaucoup de problèmes de gestion de stress avant la performance. À ce moment-là, j'étais avec une coach mentale à Lausanne. Là, on a travaillé beaucoup justement sur la visualisation pour avoir l'impression d'avoir déjà vécu l'événement et que quand il arrive, il y a moins d'inconnus en fait et moins du coup de stress lié à ça et avoir l'impression que c'est plus une routine que quelque chose de gros et de stressant. Et maintenant, je travaille avec un coach mental d'Amérique et là, on travaille beaucoup sur l'approche et en fait la vision de la course et de ce que je fais tous les jours en fait, plutôt approcher ça comme un jeu et être curieux, est-ce que je vais réussir à le faire, plutôt que sentir la pression qu'il faut faire quelque chose, et aussi être conscient en fait que je le fais parce que j'ai envie de le faire, que j'ai envie de m'amuser sur une course, plutôt que avoir l'impression qu'autour de moi, les gens autour de moi attendent quelque chose de moi, au final que ma famille et les gens qui m'entourent et mon coach sera toujours content de moi et fier de moi et qui m'aimeront toujours, même si je fais pas une bonne course. On a une approche pas mal avec des petites vidéos et d'inspiration en fait d'autres athlètes. Comment est-ce que ils approchent leur course, quelles sont leurs visions. On travaille pas mal un peu presque un peu motivation quoi. Maintenant encore en fait, je fais aussi de la visualisation avant les courses. Justement juste pour me remémorer le parcours, mais aussi un peu avoir en tête les outils que je vais utiliser pendant la course si d'un coup ça va moins bien, ou de pouvoir réagir tout de suite quand je sens que ma tête elle part ailleurs ou que je vais dans les mauvaises pensées. Par exemple, un point que je me dis, c'est OK, je vais diviser la course en plusieurs parties et je vais me dire j'ai un peu des soucis à la natation, donc j'essaie de diviser le parcours de natation en plusieurs parties et d'essayer de faire la montagne plus petite, qu'on a l'impression que ça va être faisable. Comment gères-tu la pression liée à la compétition et aux attentes élevées? Je pense que les plus grosses attentes, en général, elles sont par nous-mêmes. Et c'est ça qui est difficile à gérer, de voir la course plus comme une aventure et se réjouir de pouvoir montrer ce qu'on a travaillé durant la saison. Essayer de tourner la situation pour que ça soit plus cool, cet aspect de course, plutôt que pression résultat. Une phrase que j'avais entendue de Nicolas Spirig qui m'aide beaucoup, c'est que personne peut attendre plus de soi-même que son maximum. Donc en fait, je vais tout donner. Le résultat, il viendra ou pas, mais personne peut attendre plus de nous, quoi. Quelle importance accordes-tu à la fixation d'objectifs court et long terme dans ta préparation mentale et comment ça t'aide à maintenir ta motivation? Je pense que les objectifs, surtout aussi à long terme, c'est important. Donc de savoir un peu où on va, ça aide. Mais je dois dire que je suis pas très fan de regarder que les résultats ou que les objectifs d'une course, parce que c'est difficile après les courses. Souvent, en fait, une fois que je fais une course assez importante, je sens vraiment que ça redescend et c'est dur en fait. Même si j'ai fait une bonne course, j'ai l'impression que c'est dur de repartir au travail. Donc j'essaie plutôt de prendre du plaisir dans ce que je fais tous les jours, me fixer des objectifs à l'entraînement. OK, aujourd'hui j'ai envie de faire ces temps-là, essayer d'être régulière ou essayer de faire ça ou ça. Après les objectifs de résultats en général, ça m'aide pas trop. Ça apporte plus de pression et ensuite peut-être de déception, je sais pas. Après, avant les courses, j'ai toujours une idée de ce que je veux atteindre et c'est toujours justement motivant aussi d'avoir OK, je veux faire cette place, mais c'est pas le point principal de ma préparation, les objectifs. Comment gères-tu les contre-performances ou échecs et quelle stratégie utilises-tu pour rebondir mentalement? On perd jamais, on apprend toujours. Je pense qu'il faut laisser le temps de vivre ses émotions. Si on est déçu, si on est triste, on n'a pas pu faire ce qu'on veut. Moi,
je pleure souvent et ça me permet de laisser aller, de laisser sortir les émotions. Parce qu'en fait, si on est autant triste ou déçu, c'est parce que on voulait faire tellement bien, ça tient à cœur, quoi. Donc c'est normal, ça fait partie un peu du jeu. Je pense pas pour rebondir, de trouver plaisir dans ce qu'on fait tous les jours. Encore une fois, pas d'être trop fixé justement sur le résultat. Quelle astuce mentale utilises-tu lorsque tu te trouves en souffrance lors d'efforts physiques intenses ou en compétition? Je pense que ce que j'utilise un peu, c'est de me parler à moi-même, de me dire OK, accroche-toi, tu peux le faire, d'essayer d'avoir justement un discours motivant. Et ce que j'essaye de faire aussi, c'est vraiment de m'accrocher, donc toujours justement en découpant un peu le parcours. Ça m'aide aussi. Je pense le plus important, c'est essayer de se relâcher. En fait, quand ça vient vraiment dur, je sens que on se crispe. Des fois, c'est plus facile quand on essaie de juste se relâcher et de switcher la tête en off.